Bonjour et bienvenue chez Agora, ici Télévision. Kamal Benkiran avec vous, mesdames et messieurs. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Jacques Lemaire, né et grandi à Montréal, romancier. Après des études en littérature comparée, il a enseigné au collège Jean de Brébeuf, puis il est passé à l'administration scolaire, entre autres comme directeur des études. Il a signé le recueil de nouvelles Disparaître aux éditions Sémaphore en 2022 et qui en 2023 a été finaliste du prix Adrienne Choquette et du prix littéraire des enseignants de français catégorie nouvelle. La vie et l'œuvre de Derek Doyle et son premier roman. Monsieur Lemaire, je vous souhaite la bienvenue chez Agora. Merci. Alors, prenons quelques minutes d'abord pour parler de votre premier livre, votre recueil de nouvelles, Disparaître. En quelques minutes, quelles sont les thématiques que vous avez abordées? S'il y a un message peut-être justement à travers ce livre. Alors, le recueil Disparaître tourne autour précisément du thème de la disparition, mais vu sous différents angles. La nouvelle principale traite de personnages, d'un adolescent en fait, qui décide de faire en sorte qu'on ne le voit plus. Il y a des gens qui, au contraire, aiment bien qu'on les remarque, qu'on s'aperçoive de leur présence constamment. Lui, au contraire, veut qu'on ne s'aperçoive pas de sa présence, jamais. Alors, il va pousser cette idée jusqu'au bout il va voyager à travers le monde. Il va avoir une certaine influence sur les autres, mais une influence qui ne ramène jamais les personnes à sa personnalité, à ce qu'il est lui. C'est en quelque sorte une influence qui ramène les autres à eux-mêmes. Mais il y a toute une série d'autres nouvelles, d'autres récits, qui traitent également du thème de la disparition. Par exemple, la disparition de la mémoire. Un personnage qui souffre, par exemple, d'Alzheimer. Un personnage qui va disparaître physiquement. Alors, on va ramener ce personnage lors de la Deuxième Guerre mondiale. Mais de différentes manières, soit la personnalité, soit la vie, soit la présence aux autres va être le thème principal, celui de la disparition, encore une fois. Alors, ce thème, je ne l'ai pas identifié au point de départ. C'est en relisant mes récits que je me suis aperçu que ce thème était effectivement constamment, que c'était une sorte de trame qui transparaissait à travers l'ensemble des récits. Donc, voilà pour le thème de la disparition. Ça coupe en bonne partie sur ce qui prévaut dans notre société, où on aime bien paraître. Là, au contraire, on a des personnages qui, d'une façon ou d'une autre, disparaissent. Jamais, excellent. Et c'est jamais dans le sens de suicide ou de quelque chose d'aussi radical que ça. C'est vraiment une sorte, beaucoup plus des disparitions plus spirituelles. Disparition spirituelle. Puis de la nouvelle littéraire, vous êtes projeté justement vers le roman comme genre littéraire. Puis vous avez écrit ce livre, La vie et l'œuvre de Derek Doyle. Personnage fascinant justement, ce musicien Derek Doyle. Qu'est-ce qui vous a inspiré, Monsieur le maire, d'écrire sur ce personnage? Et qu'est-ce qui a motivé justement l'écriture de ce roman? Il y a plusieurs aspects. Premièrement, j'aime beaucoup la musique. Alors, Derek Doyle est un musicien qui a été très populaire il y a quelques décennies et qui, à l'époque où l'action se déroule, était un personnage un petit peu perdu de vue, qui n'était plus vraiment à la mode. Cependant, il développe des idées sur la littérature, sur l'art, sur la politique, assez poussées. Et en ce sens-là, c'est un personnage que je trouvais intéressant à créer. Par ailleurs, on vit une époque où l'idolâtrie et les vedettes rock sont souvent l'objet de cette idolâtrie, où l'idolâtrie est souvent poussée très loin. Et c'est, encore une fois, une des caractéristiques, je pense, de notre époque. Avec, par exemple, la solitude, avec l'inaccomplissement de l'être, d'autres thèmes qui sont abordés dans le récit. Pensons à l'univers politique, à des personnages comme Donald Trump qui incitent une sorte d'idolâtrie autour de certaines des personnes qui l'admirent.
mais pensons aussi à des sectes ou bien encore Oui. au monde plus de la musique populaire ou de l'art populaire, où l'idolâtrie est en quelque sorte poussée très loin. Alors, le personnage principal est Derek Doll, mais ses actions sont suivies par un journaliste qui s'appelle François Lafrenière, qui doit écrire sa biographie, qui, dès le point de départ, admire Derek Doyle, sauf qu'au fur et à mesure que le récit avance, son admiration va se transformer en une sorte d'idolâtrie presque morbide. D'autant plus que les deux personnages sont entourés d'autres personnages qui eux-mêmes admirent, aiment de façon exagérée Derek Doll, et ils se trouvent dans un lieu isolé, la Gaspésie, en plein hiver. Donc, c'est de nature à développer une sorte une sorte de renforcement de ce sentiment d'idolâtrie dont je parle depuis tout à l'heure. Alors donc, Derek Doll m'intéressait comme personnage à créer en tant que musicien, mais aussi en tant que phénomène social jusqu'à un certain point. Très bien. Bon, c'est-à-dire sur un personnage qui vit justement une expérience troublante. Je parle de François Lafrenière, là, qui vient faire une biographie justement sur ce musicien qui veut être au centre du monde. Là. Après lecture, il y a plusieurs traits de personnalité chez ce musicien qui veut surtout plaire à tout le monde. Est-ce qu'on peut le dire comme ça, Monsieur le maire? Je ne pense pas qu'il veuille plaire à tout le monde. Je crois que ce qui l'intéresse le plus, c'est de marquer les autres. C'est pas tout à fait la même chose. Plaire, c'est être agréable. Tandis qu'au contraire, Derek Doll n'hésite pas parfois à être désagréable et à susciter une sorte de rejet chez certains. Les gens autour de lui ne savent pas si c'est un personnage qui est bon, infiniment bon, ou bien au contraire infiniment mauvais. Alors, et si on parle de la musique, ce qui l'intéresse, c'est pas nécessairement de toucher des dizaines de milliers d'auditeurs, de mélomanes, c'est de toucher quelques personnes et de les toucher de façon tellement marquante que leur vie va être bouleversée. Alors, c'est vraiment ça qui l'intéresse dans sa relation aux autres. Et en tant qu'artiste, c'est sa façon de voir justement l'univers littéraire, pas littéraire, mais musical. Musical, justement. Très bien. On va faire une pause. On revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. J'accueille M. Jacques Lemaire, qui est l'auteur de ce roman La vie et l'œuvre de Derek Doyle, publié chez les éditions Sémaphore. On continue la conversation. Après cette pause, on vous revient tout de suite. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, ici Télévision, on parle littérature, on parle roman, La vie et l'œuvre de Derek Doyle, de son auteur, Jacques Lemaire, que j'accueille aujourd'hui chez Agora, mesdames et messieurs. Par littérature, on parle justement de la vie et l'œuvre de ce musicien particulier, spécifique. Permettez-moi de citer ce passage à page 43. Monsieur Lemaire, Doyle s'enfonça au fond de son fauteuil. Ses paupières étaient closes, ses phrases furent murmurées si lentement, à voix si basse, que ce n'est qu'avec peine que Lafrenière put les comprendre. Idéalement, j'aimerais finir en martyr, à la croix, dans l'apothéose d'un grand spectacle. Le sacrifice d'un héros, l'ultime sentiment de ma puissance. Alors il y a quelque part comme un sentiment de transcendance, mais un sentiment de puissance aussi, quelque part, qui émane, n'est-ce pas, de cet extrait. Oui, tout à fait. Comme je l'évoquais tout à l'heure, son but comme artiste n'est pas de toucher 80 000 spectateurs dans un stade, mais idéalement de rencontrer une dizaine de spectateurs, pas davantage, et de jouer spécialement pour eux, dans une petite grotte, un lieu complètement isolé. Il n'aurait même pas d'orchestre, il serait le seul à jouer pour eux.
Et ce qu'il voudrait faire, c'est pas simplement de leur plaire, mais de les transformer, de les métamorphoser, et peut-être même de les rendre fous, ou de faire en sorte que l'émotion soit si forte qu'ils en soient transformés ou même qu'ils en meurent. Alors donc, c'est une ambition extrêmement forte, et c'est pas étonnant qu'ensuite il se compare à des martyrs, à un être crucifié, un héros de la souffrance, puisque de toute façon, ce qui l'intéresse, c'est précisément l'espèce de sentiment de transcendance, comme vous dites, et d'un artiste qui n'est pas là pour plaire, n'est pas là pour être agréable, mais pour transformer les autres, quitte à les faire souffrir, et quitte à ce que lui-même souffre. Oui. Parfait. Là, il y a le biographe Lafrenière qui écrit ceci sur Doyle. Là. La musique ne vaut pas si elle s'impose sans ménagement à celui qui l'écoute. Elle doit prendre possession de son esprit, le dominer tout entier. Quant à la beauté, d'après ce qu'il m'a confié, n'a rien à voir avec les joliesses de l'harmonie. Il s'agit plutôt de la mise en forme des cauchemars de l'artiste. Alors comment justement, à travers cet extrait, comment faudrait-il comprendre les limites de ce qui est réel et de ce qui est fantastique? Parce qu'il semble que Lafrenière, il est complètement aussi submergé par sa passion et son idolâtrie envers Doyle, qu'il en est complètement... là, il se pose des questions. Mais comment comprendre ces limites entre le réel et le fantastique, justement, dans ce roman, Monsieur le maire? Oui, bien, précisément, c'est un récit qui joue sur la frontière entre les deux. Ce qui est intéressant, je pense, c'est de faire un texte où la réalité, le rêve, la frontière entre les deux, où tout cela n'est pas parfaitement clair, où on joue sur une sorte d'ambiguïté. C'est quelque chose, d'ailleurs, que Derek Doyle lui-même évoque à certains instants. C'est-à-dire que il ne veut pas créer un art qui soit clair, avec des harmonies déjà entendues, avec un message qui soit explicite, mais quelque chose qui dérange. Et pour déranger, il faut que l'œuvre soit un peu en porte-à-faux, qu'il y ait une ambiguïté. Donc, je sais que je ne réponds pas parfaitement à votre question, mais c'est justement ça l'histoire, c'est que tout le récit est fait pour qu'on soit toujours à la frontière entre le rêve et le réel. Il y a certains moments où, de façon délibérée, je fais en sorte que les deux lectures soient possibles. Par exemple, à certains moments où Lafrenière va dans une pièce où se trouve toute une série d'objets hétéroclites. Alors, ce sont des objets qui bousculent, sauf qu'à un certain point, on ne sait pas si tout le récit de découverte de cette pièce-là, si c'est la réalité ou le rêve. Et d'ailleurs, c'est la question que se pose lui-même, le personnage. Oui, et cette scène, elle est particulière, justement, parce qu'on ne sait pas si c'est la réalité ou le rêve, mais c'était voulu, je veux dire. Parce que ma question aussi, c'est quoi les difficultés parce que je pense qu'écrire sur un personnage aussi complexe, c'est tout un défi. Quelle a été la plus grande difficulté rencontrée durant l'écriture de ce roman, surtout sur ce personnage? Parce que là, c'est comme quasiment une biographie, ou c'est peut-être pas une biographie, là, complètement, mais on parle d'un personnage qui est assez complexe, qui veut transcender l'univers par sa puissance et sa grandeur. C'était quoi la difficulté que vous avez trouvée en écrivant ce roman, Monsieur le maire? Ben, précisément, c'est de faire en sorte de pousser les choses aussi loin que possible, tout en gardant le sens de la crédibilité. Mon intention n'a jamais été de faire en sorte que le lecteur perde le fil ou qu'il ne puisse pas s'y retrouver dans ce roman-là. Donc, l'idée était de pousser les choses aussi loin que possible, de faire en sorte que, par exemple, avec certains personnages secondaires, Lafrenière soit mis en contact avec des scènes qui le bouleversent complètement, mais il faut en même temps que ces scènes soient aussi intenses, mais aussi crédibles que possible. Il ne faut pas perdre le lecteur. Alors là, il y a comme une zone assez mince, là, où c'est facile de tomber dans l'exagération qui fait en sorte que le lecteur se dise « Ouais, mais ça se peut pas.
Alors, c'est là une des difficultés les plus importantes. C'est aussi de faire en sorte que le style soit original, Mhm. tout en étant toujours compréhensible de la part du lecteur. Il y a quelque chose à jouer aussi et qui n'est pas toujours évidente. Très bien, excellent. On va faire encore une autre pause, mesdames et messieurs. On revient tout de suite. J'accueille Jacques Lemaire, auteur de ce tout dernier roman, son dernier, La vie et l'œuvre de Derek Doyle, publié chez les éditions Sémaphore. On vous revient tout de suite. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, ici Télévision. On parle roman La vie et l'œuvre de Derek Doyle. Mon invité, c'est M. Jacques Lemaire, auteur de ce livre. Je reviens à vous, M. Lemaire. Bon, cette question de l'identité-là, elle est présente dans vos écrits, la question de l'identité en général. Est-ce qu'on peut dire que nous sommes dans ce livre devant un cas de la transformation, de la perception de la réalité en général? Est-ce que vous avez pensé... Parce que, bon, à la lecture, je me suis dit peut-être, là, vous me corrigerez, peut-être que j'ai vu comme quelque part un plaidoyer pour la vie d'un artiste ou des artistes en général. Est-ce que vous y avez pensé? Est-ce qu'on peut le penser comme ça? Oui, c'est une part des choses. C'est clair que Doyle ne veut pas être embrigadé de quelque façon que ce soit. Il ne veut pas non plus que la morale, par exemple, ou bien le bon sens, la bonne façon de dire les choses, viennent empêtrer en quelque sorte son imagination. Cela dit, je dirais plutôt que c'est un roman sur la relation entre les êtres, les êtres qui étouffent les autres ou qui se laissent étouffer. Il y a ça aussi. Si on parle de la question de l'identité, je pense que le point le plus important, ce n'est pas vraiment Doyle, c'est beaucoup plus Lafrenière, qui, à la fin du roman, découvre de plus en plus ce qu'il est, ce qu'il a bâti et ce qui s'est toujours caché. Là aussi, il y a des expériences que les personnages secondaires lui font valoir, qu'il avait caché pendant toute son existence et qui là l'interpelle et il s'agit de voir pour lui comment il va réagir à tout ça. Et la fin du roman, c'est sa relation, joue autour de sa relation avec Derek Doyle, mais va jouer aussi sur sa façon de se percevoir lui-même, de s'accepter ou pas. Alors Doyle, jusqu'à certains points, renverse les choses. Celui qui est interviewé devient celui qui interroge l'autre. Et c'est comme ça que le roman se déploie vers la fin. OK, donc c'est sûr aussi que la perception du lecteur, quelque part, elle peut différer là, de lecteur à un autre, mais là, le romancier, là, il pense aussi autrement. Là, vous venez de le dire, là, justement. C'est une œuvre aussi sur Lafrenière, là, sur son obsession, justement, son idolâtrie, là, quelque part. Est-ce qu'on peut dire, quelque part aussi, que le roman parle, quelque part, de cette marginalisation des artistes qui sont non seulement en processus d'écriture, mais la musique aussi, hein, des artistes qui sont dans une phase de créativité, qui sont souvent dans une phase de gestation de leur œuvre, puis se sentent marginalisés dans une société ou dans un système qui ne répond pas, je vais dire, à leurs besoins en général. Quel est votre commentaire sur cet argumentaire, Monsieur le maire? En fait, Derek Doyle est un des seuls personnages, un des seuls artistes qui échappe au système mis en place par les compagnies de disques, entre autres. C'est quelqu'un qui a pu faire fortune il y a quelques décennies et qui maintenant peut vivre en quelque sorte sur ses droits d'auteur passés. Mais il évoque aussi le fait qu'il est un des rares à pouvoir faire ça. Et que, par exemple, si on parle
du monde des réseaux sociaux. Il est extrêmement critique de la place que ça peut avoir et de l'espèce de rabotage que ça peut exercer sur la créativité des artistes. Donc, il jette un regard sur le fait que l'artiste n'est plus soumis aux lois comme ça pouvait être le cas dans les années 60 ou 70, à une époque où la législation autour des mœurs en particulier était beaucoup plus sévère que de nos jours. Mais maintenant, il y a une autre moralité qui émerge, qui est probablement encore plus sévère. En tout cas, c'est ce qu'évoque Derek Doll, c'est celui des réseaux sociaux et d'une morale populaire qui peut être extrêmement dure et très peu compréhensive. Alors, donc, les choses ont changé en quelque sorte d'aspect au fil des années, mais effectivement, vous avez raison de dire que l'artiste, s'il veut être vraiment lui-même, est condamné à la marginalité. Il y a tout un système qui ne va pas respecter sa personnalité d'artiste. Oui, qui va justement... Puis je voulais juste faire ce glissement là, entre votre recueil de nouvelles disparaître et puis entre ce roman, peut-être à travers ce sentiment de puissance et de transcendance, à tel point que l'artiste, là, veut mourir, là, complètement. On le sent des traces et des marques, n'est-ce pas, monsieur le maire? OK, donc il reste à peu près 1 minute. On va prendre des nouvelles. Est-ce que le livre, il est déjà en ligne? Quels sont vos projets d'écriture, s'il vous plaît? Le livre est accessible dans toute bonne librairie. Donc, il est facilement, vous pouvez l'acheter facilement. Est-ce qu'on peut déjà l'acheter en ligne? Ça, j'en suis pas sûr. Je pense que ça va arriver dans quelques semaines. D'accord. Et j'ai d'autres projets d'écriture, effectivement. Je suis en train de terminer un recueil de nouvelles sur le thème de la solitude. Et je commence tout juste à écrire un nouveau roman qui va se dérouler dans un milieu complètement différent, celui d'une école secondaire au Québec. Alors, c'est d'autres préoccupations qui me touchent et qui sont complètement différentes de celles que j'avais en écrivant La vie et l'œuvre de Derek Doyle. Excellent. Merci beaucoup. La vie et l'œuvre de Derek Doyle, de Jacques Lemaire, chez les éditions Sémaphore. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Monsieur le maire. Merci beaucoup de votre continuel intérêt. Mesdames et Messieurs, Kamal Benkiran avec vous chez ICI Télévision Agora. Prochain rendez-vous jeudi à 15h30. Portez-vous bien. Au revoir.